qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu, c'est une dimension de la présence de Dieu qui couvre tout l'univers. C'est-à-dire le Dieu qui est présent partout au même moment. C'est une manifestation aussi dans la présence de la présence de Dieu. Même en enfer, Dieu s'y trouve. Même dans les maisons des féticheurs, Dieu s'y trouve. La présence de Dieu est partout. C'est comme ça, c'est que tu dois comprendre toute manifestation de la présence de Dieu n'accorde pas forcément la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment important que nous puissions saisir cette pensée de la première dimension de la présence de Dieu dont toutes les créatures de la terre bénéficient de cela. C'est comme ça, le psalmiste dans Psaume 139, il dit, où irai-je loin de toi? Où irai-je loin de toi? Si je pars dans l'eau, tu es là. C'est pour cela que lorsque Jonas était dans la ventre du poisson, il pouvait prier et Dieu pourrait attendre sa prière dans le ventre du poisson et l'exaucer. Alléluia. Là, c'est une manifestation générale de la présence de Dieu. C'est une manifestation de la présence de Dieu qui couvre la terre. Qui couvre la terre. Là, c'est la première dimension de la présence de Dieu. Pour dire, toute présence de Dieu n'accorde pas forcément la délivrance. Alléluia. La deuxième chose que nous devons comprendre, numéro 2, que sentir la présence de Dieu, alléluia, cela ne t'accorde pas forcément la délivrance. C'est-à-dire, tu sens la présence de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de chanter, pendant que des fois nous sommes connectés comme ça, alléluia. Des fois, tu peux commencer à sentir des choses. Tu peux commencer à sentir des frissons. Tu peux commencer à sentir des picotements. Comme moi, par exemple, quand la présence manifeste de Dieu commence à venir, je sens dans mon corps comme si je suis en train de porter un masque. Je sens que la présence manifeste de Dieu est là. Là, je suis sûr. La présence manifeste de Dieu est là. Comme dans Jean chapitre 14, le verset 21. La Bible dit ceci. C'est lui qui garde mes commandements et qui a mes commandements et qui les garde. C'est lui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai. Et ce qui m'intéresse, je me manifesterai à lui. C'est le résultat de l'amour. Là, tu n'es plus dans la présence, dans l'omniprésence de Dieu, mais tu entres dans la dimension de l'alliance. Quand je parle de la dimension de l'alliance, ça dit tu donnes déjà ta vie à Jésus. Tu acceptes le Christ. Et facilement, tu peux vivre ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu, ça peut des fois se manifester sous forme de chaleur. Lorsque nous prions, tu sens comme si des chaleurs t'envahissent. Lorsque nous prions, tu sens comme si tu as le feu dans tes mains. Lorsque nous prions, tu sens comme si ta langue commence à changer. Des fois, d'autres l'appellent aussi une ambiance charismatique. Alléluia. Surtout les jeunes prédicateurs aiment beaucoup l'ambiance charismatique. Alléluia. Quand on sent vraiment que Dieu était là. Alors que l'ambiance charismatique n'accorde pas forcément la délivrance. Quelqu'un tombe et quand il se relève, est-ce que sa vie a changé? Non. Quelqu'un tombe, quand il se relève, il est tombé avec les mêmes démons, il se relève avec les mêmes démons, il rentre chez lui. Tu n'as même pas donné lui du savon pour qu'il lave ses habits. Alléluia. Même pas un savon. Là, c'est la dimension de la présence manifeste de Dieu. Tu peux le sentir, mais ce n'est pas encore la dimension de la délivrance. Ce n'est pas encore la dimension de la restauration. Ce n'est pas encore la dimension de la guérison. Ce n'est pas encore la dimension de changement de situation. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsque tu es encore dans la dimension de la présence manifeste de Dieu, tu le sens seulement. Ah, je l'ai senti.
Là, ce n'est pas encore la dimension des eaux profondes. Là, ce n'est pas encore la dimension où Dieu se révèle, les dieux cachés se manifestent à ceux qui le cherchent. Très bien. Alléluia. Amen. Dieu se cache, mais il se fait voir lorsqu'on le cherche. Mais chercher Dieu n'est pas seulement ressentir sa présence dans son corps. Ce n'est pas seulement parler en langue. Ce n'est pas seulement sentir la chaleur entre tes mains. Ce n'est pas seulement avoir des sensations. C'est au-delà des sensations. Mais les sensations que nous ressentons, c'est une garantie que Dieu est avec moi. Très bien. Alléluia. Et Amen. quand je sens la présence manifeste de Dieu, je sens que Dieu est là. Yes. Je sens que Dieu est avec moi. Je sais que Yes. Dieu est dans mes côtés. Je sais que Dieu est dans les parages. Les gens qui ont, surtout dans nos pays, Pasteur Timothée vient de l'expérimenter aux États-Unis, si un responsable, une autorité est en train de venir, la première des choses qu'on sent, on sent que l'atmosphère change. On Yes. sent que les dispositifs sécuritaires changent. Yes. Alléluia. Amen. Maman, une équipe d'avance. Vous sentez que cette atmosphère ici, si tu n'habites pas les lieux, tu vas comprendre que non, ici, là, il y a quelque chose qui se passe. Oh yes. Là, c'est la présence manifeste de l'autorité. Vous sentez que quelque chose est en train de se passer, mais la personne qu'on attend, il n'est pas encore arrivé. C'est ce qui se passe dans la présence manifeste de Dieu. Ça ne t'accorde pas encore la délivrance, mais je peux le sentir. Je peux sentir sa présence m'envahir. Yes. Je peux sentir mes mains chauffer. Je peux Alléluia. sentir que ma bouche a commencé à changer. Je peux Alléluia. sentir des choses dans mon corps. Mais la présence tangible n'est pas encore là. La présence, alléluia, exécutive du mandat divin n'est pas encore commencé à se manifester. Mais l'atmosphère a déjà changé. L'ambiance charismatique a déjà commencé. Les gens qui parlent en langue commencent à parler en langue. Les gens qui tombent commencent déjà à tomber. Alléluia. Mais Amen. la présence agissante n'est pas encore entrée en opération ou en action. Amen. Parce que lorsque la présence qui délivre commence à agir, en réalité, alléluia, Amen. ceux Oh, qui yes. étaient liés doivent être déliés, ceux qui étaient Yes. malades doivent être guéris. Alléluia. Amen. Amen. Là, Amen. on entre dans les domaines du concret et du réel. La présence manifeste de Dieu, ce n'est pas encore les réels de Dieu. Ce n'est pas encore les visibles de Dieu. Ce n'est pas encore ce que Dieu peut faire. Alléluia. Or, beaucoup de gens, nous limitons seulement aux sensations. Nous limitons seulement, alléluia, au parler en langue. Nous limitons seulement, j'avais senti que Dieu était là. Tu avais senti, et après, tu tombes avec les mêmes démons. Tu te relèves avec les mêmes démons. Tu rentres avec eux chez toi à la maison. Alléluia. Oh my Tu God. sens Dieu avec les mêmes problèmes. Tu te relèves avec les mêmes problèmes. Et tu rentres avec les mêmes problèmes dans ta maison. Là, c'est seulement la simple dimension de la présence manifeste de Dieu. Amen. Yes. Mais quand est-ce que la dimension de la présence qui délivre commence? Alléluia. Quand est-ce que la dimension de la présence de Dieu qui délivre commence à agir? Luc, chapitre 5, le verset 17. Luc, chapitre 5, le verset 17. Je vais le lire par la grâce de Dieu. Luc, chapitre 5, le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Saint-Esprit. Il est écrit ceci. Yeah. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi se tenaient assis. Il était venu de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. La puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. S'est manifestée par des guérisons. Je vais lire la version Parole de vie. Un jour, Jésus était en train d'enseigner et des pharisiens et des maîtres de la loi sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de Galilée et de Judée
et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus. La puissance du Seigneur était avec Jésus. La Bible dit, pendant que Jésus était en train d'enseigner, sa puissance était avec Jésus. Pourquoi la puissance de Dieu était avec Jésus? Pour qu'il guérisse des malades. Pour qu'il guérisse des malades. Je vais lire la version Darby pour qu'on comprenne encore mieux. Et je terminerai par la version Parole vivante, Alfred Queen. La Bible dit, il arriva que l'un de ces jours qu'il enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourg de Galilée et de Judée et de Jérusalem, il était assis là. Et la puissance du Seigneur était là. Et la puissance du Seigneur était là. Alléluia. Amen. La Bible dit, pendant que Jésus était en train d'enseigner, la puissance de Dieu était là. La puissance de Dieu était là. Lorsque la puissance de Dieu était là, c'est alors qu'on peut employer ce langage, le langage qu'employait l'apôtre Paul. Quel est le langage qu'employait l'apôtre Paul? L'apôtre Paul disait que notre enseignement ne reposait pas seulement sur des discours persuasifs de la sagesse. Alléluia. Amen. Mais celui de la démonstration de l'esprit et de la puissance. Alléluia. Amen. Lorsque la puissance de Dieu est là, c'est là que se démontre la manifestation de la puissance de Dieu. Oh yes. Dans beaucoup de nos réunions, dans beaucoup de nos rencontres, ce qui manque, c'est la puissance du Seigneur soit là. Amen. Ce qui manque, c'est le chamaïm, c'est le chama. C'est-à-dire, le chama, c'est le Dieu présent qui est au milieu de nous. C'est la dimension d'Emmanuel. Dieu au milieu des hommes. C'est comme ça l'apôtre Paul pouvait dire que notre enseignement ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse. Ce n'était pas de simples discours. Parce que Jésus aussi est en train d'enseigner. Mais la différence de l'enseignement de Jésus, Dieu était là. Yes. Comme ça, il est écrit, il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, mais il enseignait comme ayant autorité. L'autorité, ce n'est pas la dimension où on hausse la voix. L'autorité, ce n'est pas dans l'art oratoire. L'autorité vient de la puissance qui accompagne les mots qui est dans ta bouche. L'autorité vient du mandat onctionnel qui repose sur toi. L'autorité vient lorsque tu agis suivant l'ordre que tu as reçu. Alléluia. Amen. Quel est l'ordre que tu as reçu? L'ordre que tu as reçu attache de paroles d'autorité dans ta bouche. C'est ce qui donne même aux policiers dans la route la dimension d'autorité. Pourquoi? Ils ont reçu l'ordre. Dans la plupart de nos pays, lorsque le policier arrête quelqu'un, il dit toujours, au nom de la loi, je t'arrête. Yes. Amen. Même nous aussi, lorsque nous chassons les démons, on dit, au nom de Jésus, je te chasse. Yes. C'est le mandat d'autorité qui rend pesant le mot qui sort de nos bouches. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus était en train d'enseigner, la Bible dit la puissance de Dieu était là. Yes. Pour les guérir. Dans le troisième texte que je me relis, il est écrit, un jour, il était en train d'enseigner. Des pharisiens et des docteurs de la loi se mêlaient à l'auditoire. Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur reposait sur Jésus. C'est ce que je voulais. La puissance du Seigneur s'est reposée sur Jésus et s'est manifestée par des guérisons. Quand est-ce que la puissance de la délivrance commence à agir? Lorsque la puissance du Seigneur, lorsque la puissance du Saint-Esprit commence à reposer sur nous. Ok. Si la puissance de Dieu ne se repose pas sur toi, c'est là tu ne vas pas bénéficier de la dimension de la délivrance. Tu ne vas pas bénéficier de la dimension de la restauration. Avant que Jésus-Christ commence à chasser les démons, dans Luc chapitre 4, le verset 19, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur
est sur moi. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, car il m'a oint. Pour guérir, pour rendre libres les opprimés, pour délivrer, pour restaurer. Le premier mandat de la présence qui délivre, il faut que la présence de Dieu repose sur toi. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux une restauration, parmi les grandes prières à faire, il faut chercher que la puissance de Dieu vienne reposer sur toi. Alléluia, merci. Tant que la puissance de Dieu ne repose pas sur toi, la solution que tu cherches ne viendra pas. La délivrance que tu cherches ne viendra pas. Alléluia. Le changement que tu veux ne viendra pas parce que la présence de Dieu ne repose pas sur toi. Alléluia. La Amen. présence de Dieu ne repose pas sur toi. Parce que lorsque la présence de Dieu se repose sur quelqu'un, amène le ciel sur la terre. Amène le mandat divin sur la terre. Lorsque la présence de Dieu repose sur toi, alléluia, il fait de ton corps le temple du Saint-Esprit. Lorsque la présence de Dieu se repose sur toi, alléluia. Amen. Amen. Lorsque la présence de Dieu se repose sur toi, alléluia, il fait de ton corps le lieu le plus sacré de Dieu. Il fait de ta vie le lieu le plus consacré de Dieu. Comme il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que notre corps, en grec on dit, notre corps est le naos de Dieu. Naos, c'est le lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire dans ton corps, ton esprit devient le lieu le plus sacré de Dieu. Lorsque ton corps devient le lieu le plus sacré de Dieu, l'homme fort qui a habité ton corps est obligé de quitter, est obligé de partir, est obligé de te libérer, est obligé de te restaurer. Ce n'est pas toutes les présences qui délivrent, ce n'est pas toutes les présences qui restaurent, mais c'est la présence qui vient reposer sur nous. Amen. Amen. C'est comme ça le fou de Gadara. Il a rencontré plusieurs maîtres. Le fou de Gadara, il terrifiait les gens. Il a rencontré la présence des sacrificateurs. La seule présence qu'il n'avait pas rencontrée, c'était la présence de Jésus. Lorsque tu rencontres la présence de Jésus, lorsque tu rencontres la présence du Seigneur Jésus-Christ, quelque chose se passe. Amen. Quelque chose se passe. Oh yes. Quelque chose se passe. Pourquoi? Parce que en Jésus, l'Esprit du Seigneur reposait. En Jésus, l'Esprit du Seigneur a fait son siège. En Jésus, l'Esprit du Seigneur venait s'établir. Alléluia. Amen. Et la présence de Dieu, quand il vient reposer sur toi, sur quelqu'un, il vient avec un mandat du royaume. Le mandat du royaume, c'est le mandat d'établissement. Dieu vient s'établir. Dieu vient établir son autorité. Dieu vient établir son règne. Dieu vient établir sa puissance. Dieu vient établir tout ce qu'il est. Viens, Seigneur. C'est comme ça. Il ne peut que s'opérer de délivrance. Ce que nous devons désirer, ce que nous devons chercher, que la présence de Dieu repose sur nous. Ce que nous devons plairer dans nos prières, que l'Esprit du Seigneur vienne reposer sur nous. Amen. C'est comme ça, beaucoup de gens ont passé beaucoup de temps à l'église avec le même démon. Il y a beaucoup de gens, ils ont passé beaucoup de temps à l'église avec le même problème. Pourquoi? Il n'y a pas un mandat où l'Esprit de Dieu vient se reposer en nous. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient se reposer en nous, il n'y a pas de compromission avec le péché. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu vient se reposer en nous, je répète, il n'y a pas de compromission avec le péché. Lorsque l'Esprit de Dieu vient se reposer sur nous, alléluia, automatiquement, il y a divorce avec les démons qui nous contrôlent. Amen. Un jour, j'ai prié pour une dame, avec beaucoup de temps qu'elle a fait à l'église. Elle parle la langue. Quand elle prie, vous sentez que Dieu est là. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, des fois derrière le parler à langue se cache beaucoup de démons. Très bien. Je le dis autrement. Des fois derrière le parler à langue se cache beaucoup de soucis et de problèmes. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Elle a prié. Elle cherchait le Seigneur. Elle a parlé à langue. Merci Saint-Esprit. Mais derrière c'est parler à langue. Un jour, je le mets en 7 jours de prière. Dès le premier jour, on a commencé à prier. Tellement que la présence de Dieu reposait sur nous, reposait dans l'endroit où nous étions.
J'ai aimé la réponse lorsque l'esprit qui s'est manifesté en elle dit, il dit, qui es-tu pour réveiller l'esprit qui dormait longtemps dans ses corps? Comment tu l'as fait pour les réveiller? Il dit, ok. C'est là par le Saint-Esprit, j'ai compris. Il y a beaucoup de gens parlant en langue, mais l'ange en est plusieurs démons. Parce que Timothée, si tu ne fais pas attention, tu vas parler avec quelqu'un. En réalité, ce n'est pas en lui que tu parles, mais à l'esprit qui est derrière lui. Très bien. Alléluia. Amen. Yes. Beaucoup de gens, des réponses qu'il donne, ce n'est pas des réponses qu'il voulait dans son cœur. Mais c'est l'esprit qui l'a influencé, qui met les mots dans sa bouche afin de briser plusieurs relations, afin de les créer des problèmes. Beaucoup de gens n'arrivent pas à maintenir des relations stables. Oh my Ils God. cherchent le mariage dans les prières, mais les démons qui ont en lui mettent en lui des mots dans sa bouche qui chassent le mari. Alléluia. Amen. Met en lui dans sa bouche des paroles toxiques qui rendent son mariage amer. Le problème, c'est l'esprit qui est derrière lui. Tant qu'il ne va pas laisser le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, venir reposer sur lui, il continuera à aller à l'église, chantant à la chorale, voire même prêchant, mais logeant en lui les mêmes démons. Come on. Très bien. Mais quand la dimension de ce qu'on appelle le basileia, de la puissance de Dieu, du règne de Dieu, viendra reposer sur toi, la première des choses, c'est la séparation avec les esprits mauvais. Très bien. Parce que la puissance agissante de Dieu commence à se manifester quand le Saint-Esprit repose sur nous. Parce que quand le Saint-Esprit repose sur nous, c'est en réalité, le Saint-Esprit commence à prendre contrôle. Amen. Même les esprits qui logeaient longtemps à mon nom, vous chasserez les démons. Ils peuvent Yes. être chassés. Alléluia. Amen. Et tu Amen. peux commencer à bénéficier de la dimension de l'autodélivrance. Des fois, on n'a même pas besoin qu'un homme de Dieu soit avec nous. Mais on a seulement besoin que la puissance de Dieu repose sur nous. Amen. S'il y a des prières que tu dois faire, s'il y a des retraites que tu dois faire, c'est que l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Amen. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Amen. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Amen. Et Alléluia. lorsque l'Esprit du Seigneur va commencer à reposer sur toi, ça amènera dans ta vie la présence qui délivre. Amen. C'est comme ça. Lorsque la présence de Dieu reposait à Jésus, Jésus a commencé à faire ce qu'aucun homme a fait sur la terre. La Bible a dit qu'il a commencé à guérir les malades. Alléluia. Il a commencé à guérir les malades. Il a commencé à manifester Dieu sur la terre. Parce que le miracle, c'est la manifestation de Dieu dans le corps de quelqu'un. La Très bien. délivrance, c'est appeler la présence de Dieu dans le corps de quelqu'un afin que celui qui dirigeait son corps puisse partir. Amen. Ainsi, je suis en train de prier et de déclarer Au nom de que au Jésus. son de ma voix, que la présence de Dieu, que la puissance de Dieu puisse agir sur toi dans le nom puissant Yes. de Jésus-Christ. Au nom Amen. Dis puissant Amen, de que cela te Jésus. touche au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant Dis de Jésus. Amen, que cela Au nom touche de- ta famille au nom de Jésus. Au Amen. nom Dis puissant de Amen, Jésus. que cela touche ton environnement au nom de Jésus. Au Amen. Dis nom Amen, puissant que de quelque Jésus. chose se passe maintenant dans le Yes. nom Oh, yes. puissant Au de nom Jésus-Christ de puissant de Nazareth. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Rapidement, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25e. Merci Saint-Esprit. La présence qui délivre. Yes. La présence qui délivre. Quelle est la présence qui peut délivrer? Actes des Apôtres, chapitre 16. Je commence à partir du verset 25e. C'est l'histoire que nous connaissons très bien, mais j'aimerais que nous puissions retirer quelques mots de cette histoire de Paul et Silas. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, bien-aimés. Ils priaient au milieu de la nuit. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il s'est produit un grand tremblement de terre. Alléluia. Il s'est produit un grand tremblement de terre
au point que les fondements de la prison, alléluia, Amen. furent ébranlés. Au point que les Yes. fondements de la prison furent ébranlés. Yes. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachaient. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, il y a ce qu'on appelle la concentration de la présence de Dieu dans un endroit. Très bien. Lorsque Dieu se concentre dans un endroit, il ne peut qu'il ait la délivrance. Ok. Lorsque Salomon est en train de prier pour le temple, lors de la Comme délivrance du comme temple, qu'il n'a la pas sa Bible dit défense. que la La gloire femme de de Dieu était entrée dans les temples. La Bible dit que la présence de Dieu, la gloire de Dieu était venue pour entrer dans le temple. Même Ésaïe est en train de dire, dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, la gloire de l'Éternel entra dans la ville par la porte qui était alentour vers l'est. Alléluia. La gloire Amen. de Dieu était là, mais la gloire de Dieu était entrée dans la porte. Et alors que l'Esprit m'est pris et me transportant dans les parvis intérieurs, et la gloire de Dieu remplit les temples. Bien-aimé, la gloire cachée de Dieu peut venir de là où tu es. Yes. Lorsque la gloire de Dieu vient là où tu es, alléluia, Amen. les fondements, les lieux où tu es doivent changer. Un Amen. jour, j'étais en train de prier. Je priais, je ne savais pas pourquoi je devais prier. Mais je savais que c'était une instruction. Dieu m'a dit, j'ai besoin de te voir dans ma présence. Et j'étais dans le lieu de la prière. Je n'avais même pas d'intention de prière. J'ai commencé seulement à chanter. Alléluia. Père, je Amen. suis là. Saint-Esprit, je suis là. Ton onction, je suis là. La chose que je sentis qu'un vent doux et léger était entré au bas de la porte où j'étais. Lorsque ce vent est entré dans la porte, j'ai commencé à pleurer. Lorsque le vent était entré, je pleurais, je ne savais pas pourquoi je pleurais. J'ai commencé à pleurer, je pleurais. C'était tellement intense. Je ne contrôlais pas cette plaie, je ne faisais que pleurer. Je ne savais pas pourquoi j'étais en train de pleurer. Et lorsque Dieu seulement posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Alléluia. Le Seigneur Amen. me dit, c'est ma grâce. Et il m'a dit, je m'appelle Baba Wanema. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, Amen. la grâce fait pleurer comme ça. Alléluia. Amen. La présence de Dieu envahissait tellement le lieu où j'étais. Il y avait tellement une concentration de la présence de Dieu. C'est comme ça que je dis toujours aux gens, lorsque je parle à Baba Wanema, ce n'est pas un concept, un terme pour faire beau. Je me souviens le Dieu de mes apparitions. C'est lui qui Amen. m'est apparu. Il m'a dit, je m'appelle Baba Wanema. Alléluia. Alléluia. C'était Amen. lorsque la grâce de Dieu était en train de reposer sur moi. C'était lorsque Alléluia. la gloire de Dieu était entrée dans la maison où j'étais, en prière. Je prie Dieu que la gloire de Dieu entre dans ta chambre, que la gloire de Alléluia. Dieu entre dans ta maison. Au Parce nom que de lorsque Jésus. la gloire de Dieu entre là où tu es, cela crée, cela produit toujours la délivrance. La Amen. gloire de Je Dieu le ne crois peut pas au nom de entrer là où tu es sans que tu puisses Yes. bénéficier une dimension de la délivrance. Au nom Lorsque de la Jésus. gloire de Dieu a rencontré les voleurs Jacob, il a quitté de Jacob en Israël. Amen. Jacob, Amen. c'est la dimension de son humanité. C'est ce qu'il Yes. était physiquement. Mais Israël, c'était la pensée de Dieu pour lui. Lorsque Amen. l'homme commence à s'attacher à la gloire de Dieu, en réalité, il commence à devenir le programme du ciel sur la terre. Il commence à Alléluia. devenir ce que le ciel a réservé pour lui. Parce que Jésus-Christ s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les Alléluia. œuvres du diable? C'est empêcher que tu puisses devenir l'expression du ciel sur la terre. C'est ça le but du diable. Il te tourmente, il te traumatise, il te vole. Merci Saint-Esprit. Dans un seul but, que tu ne deviennes pas ce que Dieu a réservé, ce que Dieu a arrêté pour toi sur la terre, sur le ciel, sur la terre plutôt. Que tu puisses devenir l'expression céleste sur la terre. Mm. Alléluia. La Amen. Bible dit, pendant que Paul et Silas étaient en train de prier et de chanter, numéro 1, la présence, la gloire de Dieu est venue. Frères et sœurs, il faut D'accord. prier
au-delà des Amen. sensations. Il faut Amen. prier jusqu'à Amen. ce que Dieu soit réel. Amen. Jusqu'à ce Amen. que Dieu soit réel. Jusqu'à Oh, ce que yes. la réalité change. Mm. Jusqu'à ce que la réalité change. Oh, J'ai yes. aimé la conversation que j'ai eue avec une dame aujourd'hui. Elle m'a dit, je vais prier jusqu'à ce que les choses changent. Et j'ai Alléluia. reporté même mon opération afin que je prie jusqu'à ce que les choses changent. Yes. Amen. Et elle m'a partagé le témoignage d'une dame française. Elle dit, cette dame, on l'avait diagnostiquée d'une maladie. Et le médecin a dit que ce n'était plus possible. Cette dame s'est engagée dans une prière profonde, des jeûnes et prières. Mm. Frères et sœurs, Mindele Balinga Kolia, quand vous voyez Makas. un Mundele laisser son repas, c'est grave. Mm. Alléluia. Nous Amen. qui gênons des fois un peu beaucoup là, quand on ne te voit pas dans la salle à dîner, tout le monde se sent mal à l'aise. Tout le monde te pose la question. Tu ne manges pas. Papa, Kolia Nanga Italio Nanini. Tout le monde te pose la même question. J'ai dit, il faut poser ce genre de questions qui, tu ne manges pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Amen. les Quinois, si tu te poses la question, tu ne manges pas. Ah, papa, donc, Mm. automatiquement, c'est toi qui dois l'acheter, c'est qui doit manger. Mhm. Et on ne pose pas ce genre de questions aux Quinois. Alléluia. Amen. Mais quand tu vois quelqu'un qui aime manger, laisser sa nourriture, c'est que c'est grave. Il Yes. dit, cette femme a laissé sa nourriture. Parce que la décision Alléluia. de médecin le condamnait déjà à mort. Parce que My souvent, God. quand tu es diagnostiqué par un cancer, on te dit il te reste 6 mois à vivre. On te dit il te reste quelques jours à vivre. On te dit il te reste 2 ans à vivre par rapport à la phase du cancer que tu es en train de vivre. Déjà, son sort a été scellé. Mais il dit, je vais dealer avec Dieu. Il dit, cette dame, pendant qu'elle priait, dans ses visions, elle ne voyait qu'un livre rouge qu'on lui présentait. Elle continue à prier. Pendant qu'elle continuait à prier, résister dans la présence de Dieu, faisant toutes sortes de jeûnes et prières, un soir, lorsqu'il priait, elle a vu le livre rouge s'ouvrir. Il s'est écrit guérison. Amen. C'est alors que cette femme était guérie. C'est alors que le cancer avait disparu dans son corps. Beaucoup de Alléluia. gens, ils prient, mais ils n'attendent pas la présence qui délivre puisse arriver. Come on. Pas la présence qui délivre. Alléluia. Amen. Par de multiples gènes, comme disait l'apôtre Paul. Mm. J'ai passé par des moments de multiples gènes. Tu My parles God. de prière en prière. Alléluia. D'adoration en adoration. Mm. Le livre est là, mais c'était un livre fermé. Elle Alléluia. priait, elle voyait le livre. Elle ne savait pas que c'est dans l'ouverture de ce livre cachait sa délivrance. My Des God. fois, il faut résister dans la présence de Dieu. Des fois, il Oh, faut yes. rester longtemps dans la présence de Dieu afin Oh, yes. que le livre soit ouvert. Amen. N'est-ce pas pour Daniel, pendant qu'il priait dès le premier jour, le ciel avait déjà répondu, mais la réponse était fermée quelque part, mais Come on. Daniel devait rester en prière Oh, jusqu'à yes. ce que le ciel s'ouvre. Alléluia, my God. Bien-aimé, il faut attirer la présence qui délivre. Yes. Bien-aimé, il faut attirer la présence qui délivre. Amen. Bien-aimé, je le répète, il faut attirer la présence qui délivre. Parce que Alléluia. lorsque la présence qui délivre arrive, numéro 1, le fondement de la prison s'ébranle. Au nom de Jésus. C'est-à-dire, tu ne peux pas. Beaucoup de gens sont en train de prier, mais en se tenant sur des mauvais fondements. Pour que la délivrance puisse arriver, il faut prier dans la dimension où des mauvais fondements puissent être brisés. Amen. Pierre, Paul et Silas ne pouvaient pas sortir de la prison tant que les fondements n'étaient pas brisés. Mhm. Il faut travailler, continuer à prier, continuer à monter dans la prière afin que les fondements s'ébranlent, Alléluia. afin de renverser les fondements. Amen. Lorsque tu renverses les fondements, c'est alors que les portes vont s'ouvrir. Alléluia. C'est comme ça. Ils ont commencé d'abord à prier pour attirer la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu était venue, ils ont senti cela dans les lieux où ils étaient.
ils ont senti la concentration de la présence de Dieu. Et Alléluia. lorsque cette gloire est venue, les fondements étaient brisés. Ainsi, je déclare que la gloire de Dieu vienne sur toi pour que les Au nom de fondements Jésus. se brisent dans le nom de Jésus. Au Pour que nom les puissant fondements de se Jésus. branlent dans le nom de Jésus. Pour que Au les nom fondements puissant de se Jésus. renversent dans le nom puissant Au de nom Jésus-Christ de puissant de Nazareth. Jésus. Yes. Et numéro 2, lorsque les fondements étaient brisés, la Bible dit, les portes étaient ouvertes. Amen. Travaille pour détruire les fondements. Lorsque tu détruis les fondements, les portes doivent s'ouvrir. C'est comme ça Jésus, lorsqu'il a commencé, alléluia, avant Amen. de délivrer Lazare, il a dit délier la pierre, rouler la pierre, rouler la pierre, rouler la pierre. C'est-à-dire la présence de Dieu brise les fondements et la pierre doit être roulée. Et les portes Alléluia. doivent s'ouvrir. Amen. Tu as un problème de porte, je prie que cela s'ouvre. Tu as Au un problème nom de d'ouverture Jésus. des portes. Si ta porte s'appelle la guérison, je prie que la guérison de Dieu arrive sur toi. Si ta porte, je ne sais pas moi quel est le nom de ta porte, Amen. mais je prie et je déclare que Au nom cela de puisse Jésus. s'ouvrir dans le nom de Je le Jésus-Christ de reçois au Nazareth. nom puissant Si de tu as Jésus. besoin qu'une porte s'ouvre, je prie et je déclare dans le nom Alléluia. puissant de Jésus-Christ de Au Nazareth nom que puissant cette de Jésus. porte soit ouverte dans le nom puissant de Au Jésus de nom Nazareth. puissant de Jésus. My God. Il est le Dieu qui ouvre surnaturellement sa porte. Lorsque la présence qui délivre vient, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les Alléluia. portes s'ouvrent. Il est écrit que les portes de prison étaient ouvertes. Où on t'a mis dans la prison, je déclare que les portes s'ouvrent. Au nom de Quelle est la Jésus. prison qui t'enfermait? Je déclare que les portes s'ouvrent. Au Je nom déclare puissant que de les Jésus. portes s'ouvrent. Alléluia. Au nom puissant Oh, de Jésus. Sata Kamandere Maya. Que la présence de Dieu vienne là où tu es, Au nom afin de qu'il y ait Jésus. des ouvertures de portes. Au Toi nom qui de Jésus. attends un travail, je prie que le porte de ce travail soit ouvert maintenant au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom puissant Toi de qui attends un Jésus. travail, écoute dans mon esprit, travail, travail, Yes. travail, 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 travail. Je prie que cette porte s'ouvre. Au nom La de Jésus. Sabadabashaka. Je prie que ces portes s'ouvrent. Je Alléluia, l'attends fort my dans mon God. esprit. Travail, travail, Au travail, nom travail. de Jésus. Les Satakataramayande. Les Sokataria Babashiki. Les Alléluia, Jésus. Sahabata. Mentalité keremasate. Lo sobradea, clantelia. Lo sote kentalamande. Mikentalababa. God, come Les on. liens étaient brisés. Yes. Les liens étaient brisés. Amen. Bien-aimé, cherche la présence qui brise les liens. Amen. Amen. Il y a des Amen. fois, les fondements de la prison est ébranlé, la porte est ouverte, mais il y a encore des liens. Il faut que la parole qui dit déliez-les et laissez-les aller. Des fois, ce n'est pas le problème de la porte de la prison, des fondements, mais il y a encore des liens. Mhm. Il y a encore des liens. Il y a encore un attachement. Il faut que la présence qui brise les liens, il faut que la présence qui brise les chaînes arrive. N'est-ce pas, il est écrit que l'onction brise les jougs. N'est-ce pas, il est écrit que l'onction brise les jougs. Il y a une présence consacrée uniquement, Pasteur Timothée, aux chaînes. Il y a une présence consacrée uniquement aux liens. Sinon, le My God. Seigneur n'allait pas dire expressement par le Saint-Esprit que l'onction brise les jougs. Il y a Amen. un mandat d'onction qui n'est Oh, yes. consacré qu'au brisement des chaînes. Yes. Très bien. Mon pasteur disait, avant qu'il entre dans le ministère de la délivrance, il a eu une apparition, une visitation. Le Seigneur lui a montré une porte. Il était devant la porte de l'église. On lui a montré un cadenas. Il a brisé le cadenas de ses mains. Il a brisé le cadenas de ses mains. Le Seigneur lui dit, c'est ce que tu vas commencer à faire. Depuis ces jours-là, l'activité de chasser les démons, on l'appelait ça pour lui Liandi. C'était devenu tellement facile. Il ne forçait rien.
J'ai dit au pasteur Timothée, des fois, il nous laissait des cas. On était entré là, les cas là nous compliquaient. S'il vient, il pose la question, qu'est-ce qui se passe? On lui explique. Sans crier. Il dit qu'au nom de Jésus, vous voyez la personne, le démon part. Il dit, je vais compter 1 jusqu'à 3. Alléluia. Tu sortiras en criant fort. 1, 2, 3, sors. Tu vois la personne, je pars. Bah, il est parti. Comment il faisait? Amen. Parce qu'il y a un mandat spécial qui Alléluia. brise les liens. Sinon, Merci. le Seigneur ne le dirait pas expressement par le Saint-Esprit. L'onction brise les joues. Je suis en train de prier et de déclarer que ce mandat spécial de l'onction qui brise les jougs vienne sur toi, vienne dans ta Amen. maison, vienne dans ton ventre, Au nom vienne de dans ton Jésus. cœur, vienne dans le membre Au de nom ton de corps, Jésus. vienne dans ta maison, que les receive chaînes, it que in les the name of chaînes se Jesus. branlent, que les Yes. chaînes se brisent. Alléluia. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom De Jésus. In the mighty name of Jesus. au nom puissant de J'aimerais que là où tu es, tu commences à élever ta voix. Dis à Seigneur, j'ai besoin de l'onction qui brise le chêne. J'ai Yes. besoin de l'onction qui brise les liens. J'ai besoin de l'onction qui ébranle le fondement de la prison. J'ai besoin de l'onction qui ouvre les portes. Que cela vienne ce soir. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et faire monter des prières avec moi dans les noms